c'est une institution divine pour les non-athées, mais pour tout le monde, c'est un moyen qui permet d'officialiser votre amour et de renforcer le sentiment légitime du couple. Mais il y a un problème qui demeure et c'est lui de différentes cérémonies liées pour arriver à cette union. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, entre autres ces différentes cérémonies qui parfois donnent l'impression d'être de l'exagération quelque part et d'autre part. C'est un schéma obligatoire par lequel il faut passer, tel que le dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mesdames et messieurs, heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs et nous vous disons bienvenue sur le plateau de la voix de la femme. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet aussi qui est important. Il s'agit de mariage de rêve et leur réalité. Mariage de rêve et leur réalité. En tout premier lieu, la première question qu'il faudra se poser, c'est quoi un mariage de rêve? Un mariage de rêve, c'est une grande fête dans laquelle on réunit plusieurs personnes ou c'est une fête que nous avons pensé que quand je serai mariée, je ferai par exemple une toute petite fête qui va réunir par exemple 5-10 personnes. C'est quoi un mariage de rêve? Nous allons tenter de répondre sur toutes ces questions sur ces plateaux, ensemble avec la grande équipe de la Voix de la Femme et nos invités de marque de taille que j'ai le privilège d'ailleurs de vous présenter tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vais commencer d'abord par une dame parce qu'elle est la seule, à part la grande équipe de la Voix de la Femme. C'est une animatrice, présentatrice télé. Elle fut plutôt directrice générale de Nouveau Congo Télévision. C'est une assistante manager à l'entreprise Télésol. C'est une femme qui a assuré son brillant parcours dans plusieurs organes de presse, dans la RTNC2, CMB-DJ, Nouveau Congo Télévision et RMB Express. C'est une femme mariée et mère de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Il s'agit là de Madame Godelive Kalombo. Madame Godelive Kalombo, je viens de le dire, c'est une femme mariée, elle est mère de 3 enfants, n'est-ce pas madame? Bien sûr. Alors, je crois que vous êtes déjà en train de voir vos images sur les écrans. Alex Missa, merci si tu peux retourner sur les plateaux. Alors, madame, c'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux et nous vous disons grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, il y a tout récemment, vous venez de publier un magazine très intéressant intitulé Le fabuleux parcours. Fabuleux parcours, je crois que j'ai bien prononcé. Alors, si on peut avoir déjà une idée sur ces magazines avant de présenter d'autres invités et entrer dans notre sujet. Voilà, Fabuleux Parcours, comme vous venez de le dire, c'est un magazine qui est né d'une volonté de faire vivre dans le présent les parcours des élites, mais aussi de mettre en valeur les prouesses remarquables et aussi de valoriser, aussi d'élever les modèles pour les jeunes générations. Alors, c'est un magazine qui réunit les méthodes et les techniques télévisuelles. Dans ce magazine, on retrouve la télé-réalité. Dans ce magazine, on retrouve les récits, les reportages. Voilà un peu ce qui se présente dans ce magazine. Vous allez aussi parler de la voix de la femme là-bas. Bien sûr, pourquoi pas. On retrace les histoires, les parcours de tout le monde, au fait. Ceux qui sont sur la voie de l'élite et ceux qui sont déjà connus aussi, pourquoi pas. On en parle dans. Et là, c'est la toute première édition. Voilà, c'est la toute première édition. La fois dernière, c'était une sortie. Si je ne peux pas dire officielle parce que la sortie officielle, voilà, la sortie officielle, c'est pour le 8 octobre. Ça sera une journée d'exposition et des ventes. Voilà. Ok. Vous êtes une femme mariée, vous avez 3 enfants. Oui. 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je crois qu'ils sont déjà quand même ils ont plus de 8 ans, 5 ans et tout ça. Et donc, ils sont déjà sur le chemin de l'école. Bien sûr. La seule question que je me pose étant qu'une femme, comment vous arrivez à combiner tout ce que je viens de citer ici et votre mari et les enfants? Donc, je parle de la maison, du ménage. Voilà, d'abord, premièrement, ce n'est pas facile de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Mais on essaie de faire du mieux qu'on peut et essayer d'équilibrer. Donc, quand il s'agit de travailler, je travaille.
Et quand l'heure a sonné d'aller s'occuper de mon foyer, alors j'abandonne tout et je vais aussi faire la part des choses de Vous l'autre êtes sûr côté. que ça marche, ça réussit? Bon, ça ne Il y a des réussit pas à difficultés. 100%. Dire que c'est facile, ça serait peut-être mentir. Mm. Mais après, on essaye d'équilibrer. Donc, on ne peut pas réussir à 100%. Il arrive des fois aussi qu'on faillit en tant que femme. Je peux aussi le reconnaître que j'ai failli, mais j'ai fait toujours un effort d'équilibrer avec les encouragements et aussi de mon mari et des personnes aussi qui m'entourent. Je pense que ça va. Jusque-là, ça va. Merci beaucoup, Madame Godelive Kalombo. Alors, le deuxième invité, il s'agit de Monsieur Dédé Lokomputum Poema. Monsieur Dédé Lokomputum Poema, c'est un licencié en sciences commerciales et financières en option marketing professionnel. Alors, il a un long parcours, hein, vous allez vraiment nous supporter là, car il a 38 ans de vie professionnelle. Je vais vraiment donner quelques détails. De 1984 à 1990, il a travaillé au Bas-Congo dans la distribution et vente. Et de 1990, d'ailleurs ici je n'étais pas encore née, de 1990 à 1998 au Tabac Congo, toujours dans la distribution et vente. Et de 1999 et 2008, Monsieur Dédé Loko était dans le marketing, communication et vente à l'agence CMCT. De 2008 à 2015, Monsieur Dédé Loko était chez Celtel de l'époque, qui est RTL actuellement, et RTL plutôt actuellement, et dans la distribution, vente et marketing également. Il faut aussi noter que de 2015 à 2022, il a travaillé, il était toujours à l'agence CMCT, comme il était dans le marketing, plutôt communication, et il était, marketing, consultation et vente. Alors, enfin, de 2021 à nos jours, Monsieur Dédé Loko, il est consultant chargé des opérations et ventes. Ça, c'est vraiment marchand, l'anglais. Bon, quand je vais lui donner la parole, hein, lui-même, il va le dire. Et ce qu'il faut noter, ce qui est aussi très important comme détail, il faut noter que M. Dédé Loko a travaillé au moins à travers presque partout en République démocratique du Congo. Et c'est un homme marié, père de 4 enfants. Père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. N'est-ce pas, M. Dédé? Tout à fait. Merci de répondre à notre invitation. Vous avez un très long parcours, hein, et certains mots, c'est en anglais. Moi, je dois aller apprendre l'anglais. Je commence d'ici là, donc il faut me comprendre. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Et dites-nous un peu comment ça se passe dans votre profession. Merci beaucoup. Le long parcours que vous venez de relater ici. Oui, si vous pouvez un peu avancer les micros. Merci beaucoup. Le long parcours que vous venez de relater ici. Et ça s'est fait vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, à travers tout le Congo. Et j'aime bien le terrain. J'aime ce travail de terrain et je suis congolais. Quand aussi je vous dis cela, j'ai fait presque tout le Congo. Hein, les 11 provinces anciennes là. J'ai été partout. L'ancienne province orientale, les 3 provinces du Kivu. J'étais dans le Bas-Congo, à Kinshasa j'ai travaillé. Donc j'ai été partout. En tout cas. Ça fait qu'en moi, j'ai un esprit ouvert. Hein, je sais m'adapter facilement partout où je passe. Et j'apprends aussi facilement, surtout les langues. Hein, j'apprends facilement. Là où je t'ai dit, je parle le Kikongo, je parle Swahili, les le Lingala, les Chiluba, je parle un peu. J'essaye de parler. D'ailleurs, c'était mon dernier passage dans mon parcours à l'intérieur, c'était au Kassai, où j'ai pu passer 1 année et demie. C'est ça. Je parle aussi Lingala, français. J'essaie de parler anglais aussi. En tout cas, vous allez nous apprendre. Merci beaucoup, Monsieur Dédé Loko. Notre troisième invité, il s'agit de Monsieur Mompolé Ezibé, humain.
Mompolé Ezibé Humain. Il est coordonnateur, il va corriger parce que parfois l'accent des Bangala là, c'est compliqué. Il est coordonnateur de Dynamique Montpollet. Je crois que vous comprenez que c'est directement de Dynamique qui lui appartient parce que ça porte également son nom. Il est aussi cadre à l'ACP. Il est de nationalité congolaise. Ça, c'est une précision qu'il venait de nous donner tout à l'heure. Et en ce qui concerne sa tribu plutôt, il est Azamungala et c'est un homme marié. Comment vous me regardez comme ça? Qu'est-ce que je mal... Non, ils sont en train de vous suivre. Donc, okay. Donc minutieusement, minutieusement. Monsieur Mompolé. Ouais. Mompolé Ezibé Humain. Ouais. Ok. Merci de répondre à notre invitation. Merci, madame. Des bons moments sur ces plateaux ensemble avec vous. Je l'espère aussi. Donc, nous sommes là pour apporter aussi notre petite modeste contribution. Donc, okay. un peu ça. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans notre sujet, vous allez d'abord nous donner quelques lignes de votre dynamique Mompolé. C'est quoi exactement? Quels sont les objectifs? En fait, Dynamique Mompolé, c'est une structure. C'est une structure qui a pour vocation l'encadrement de la jeunesse. Okay. dont nous sommes initiateurs et avec les amis, avec les collègues, nous l'avons aujourd'hui, on est déjà à 2 ans, je crois, à 2 ans, nous sommes en train d'œuvrer. Comment est-ce qu'on peut faire former le jeune, comment on peut tant soit payé avec nos petits moyens, surtout avec le source et cession des cotisations. Et avec l'avènement du parti politique, l'ACP, nous venons d'adhérer avec tous nos membres. Nous sommes à l'ACP de l'excellence, donc des Congolais progressistes. Okay. C'est-à-dire que la nouvelle énergie, donc le parti qui fait un peu peur, parce qu'aujourd'hui, s'il faut compter les 5 partis de ce pays, il faut sûrement compter sur l'ACP. D'ailleurs, okay. Même historiquement parlé, historiquement, il n'y a aucun parti politique qui a fait une sortie officielle au niveau du stade de Martyr. Et c'était plein à craquer. Donc, c'est l'excellence gouverneur Gentini Ngobila, okay. Dirigé par le maître, le secrétaire Charles Mboutamout. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes en train d'implanter le parti dans presque toutes les 26 provinces. Déjà pour ce samedi, nous serons au stade à Matadi. Donc, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement et faire en sorte que, par rapport aux élections 2023, le président Fachi puisse être réélu. Donc, nous allons soutenir le président. Donc, vous êtes de l'Union sacrée. Nous sommes de l'Union sacrée. Vraiment parmi le parti phare de l'Union sacrée. Et nous allons mouiller le maillot. Nous allons mouiller le maillot pour que le président soit réélu. Donc, Félix, Excellence, Monsieur le Président Fachi, il sera réélu avec tous nos efforts et tout votre soutien. Bien sûr. Ok. Merci beaucoup. Nous revenons maintenant sur notre sujet. Nous parlons sur le mariage de rêve et c'est réel. Moi, je n'ai pas fini par rapport au parti là. Okay, je n'ai pas encore fini par rapport au parti. Vous avez 1 minute comme ça, on va rentrer. 1 minute seulement. Ouais. Mais là-bas, ils ont eu beaucoup de minutes. Il faut tenir compte ici, hein, madame. Aïe, ça c'est grave. Tenir compte. Oui, vous avez 1 minute. On vous 1 minute par rapport à la CP, c'est que nous pouvons dire que l'excellence Gentini Ngobila, qui est l'autorité morale de ce parti, est en train de travailler sans relâche. Sans relâche. Et d'ailleurs, s'il faut comparer le gouverneur de la ville de Kinshasa, on doit le comparer avec le colonial, comment ça s'appelle, le belge, le colon. Parce que ce sont eux qui ont construit des routes. Donc, Ngobila aujourd'hui il est considéré comme un colon. Merci beaucoup. Un constructeur. Merci beaucoup, monsieur
humain. Oui, oui. Nous allons revenir prochainement peut-être pour parler en long et en large sur votre partie. partie. Nous revenons sur notre sujet parce que ça, c'est le temps. Nous n'avons que 60 minutes et nous avons déjà épuisé 20 minutes. Revenons sur notre sujet. Nous sommes en train de parler sur le mariage de rêve et ses réalités. D'abord, avant d'aller plus loin, vous pouvez nous dire quand vous entendez parler d'un mariage de rêve, d'après vous, c'est quoi votre compréhension? Quelle est cette définition que vous pouvez donner de ce mariage de rêve? Pour moi, en tout cas, je me pose aussi la question. Je ne sais pas les qualifier, au moins que vous m'en donnez des explications. Mariage des rêves, sûrement, ce sont des terminologies qui viennent de naître récemment, parce qu'à notre époque, quand on était encore petit, quand nous fûmes, on n'a jamais parlé de mariage des rêves. Mariage des rêves. Bon, c'est par rapport à la génération d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de classifier ça ou encore de catégoriser ça? De donner un peu une substance par rapport à ces contenus-là. À vous de nous dire, comme ça nous allons d'abord prendre les Déjà, moi je ne maîtrise pas. Je dois d'abord connaître c'est quoi les mariages de rêve pour argumenter et puis donner mon point de vue. Ok, merci beaucoup. Monsieur Dédé Lokovu, vous êtes dans l'événementiel et vous avez une vie professionnelle de 38 ans. Vous travaillez dans ce domaine quand quelqu'un veut organiser un mariage et un truc du genre. Donc, vous êtes le doué au fait sur ces plateaux concernant tout ce qu'il y a comme détail d'ailleurs budgétaire, ainsi de suite. Mais avant d'en arriver, vous pouvez d'abord nous dire, c'est quoi pour vous un mariage de rêve? Merci beaucoup pour la parole. Je vous en prie. Lorsqu'on parle d'un mariage de rêve, c'est un mariage irréel. Un mariage que tu n'as pas encore vécu. C'est un mariage que tu souhaites. Vous voyez, aujourd'hui, je peux rester chez moi là. Donc, si je prends donc moi, si je suis célibataire, je peux être une dame ou un monsieur, je peux rêver ce que peut être mon mariage dans le futur. On voit toujours ça dans le futur. Je peux dire non, moi, mon mariage, je dois le faire dans un bateau, par exemple. Donc, vous rêvez de ça. Jusque-là, il n'y a rien qui est palpable. Il n'y a rien qui est de tangible dans ça. OK? Mais non, ce mariage des rêves, vous devez, d'habitude, on planifie presque tout dans ce mariage. Et vous souhaitez, c'est un souhait, si je peux le dire ainsi, c'est ce que vous souhaitez que ce mariage soit. OK? J'ai dit donc, mon mariage, je dois le faire dans un bateau. Mon mariage, je dois le faire dans un bateau. Mais maintenant, il faut savoir, dans ce bateau, que vous devez prendre en location, c'est que ça va vous coûter. OK? Au-delà, ça ce n'est que le lieu, le location, comme on dit en anglais, là où vous souhaitez faire votre mariage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme logistique? OK? D'habitude, vous dites non, il faut qu'il y ait des tables, il faut qu'il y ait des chaises. Dans le bateau, là, il n'y a pas de chaises en permanence. Vous allez chercher à aller louer ces chaises. Et vous n'allez pas prendre n'importe quelle chaise, puisque le milieu que vous avez choisi, c'est un milieu high. Vous comprenez? Vous n'allez pas amener n'importe quelle chaise. Vous n'allez pas amener des chaises en plastique là-bas. Monsieur Dédé, je vais vous prendre un peu en mots. J'aimerais que vous puissiez d'abord vous arrêter sur, sur la définition, comme vous venez de le dire. Comme ça, nous allons prendre aussi Madame Godelive. Et je crois qu'avec de plus amples détails au courant de cette émission, vous allez parler de tout ça. Madame Godelive, d'après vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme définition? Ça aiderait également, monsieur Humain, mon Paulé, de comprendre c'est quoi un mariage de rêve. Je crois qu'il a déjà eu une partie de réponse. Oui. Déjà, on vient déjà de donner une partie de la réponse sur le mariage des rêves. Si je peux encore ajouter une petite chose. Donc, le mariage des rêves, c'est comme monsieur l'a dit, c'est d'abord irréel. C'est quelque chose qui, oui, monsieur Dédé, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, quelqu'un en train de voir, donc quelqu'un en train d'objectiviser pour dire que voilà, je suis en train d'envisager de me marier de telle manière, mais ce n'est pas encore quelque chose de concret. Je pense que c'est ça le rêve, en fait. C'est quelque chose qu'on imagine, mais qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore réalisé, qui n'existe pas. Vraiment. OK, donc il faut aussi comprendre à chaque téléspectateur, surtout chaque téléspectatrice. On parle parfois de mariage de rêve. Comme M. Dédé vient de le dire, c'est dans la tête. Peut-être ça peut aussi être en écrit, vous écrivez comme un projet, mais ça dépend. Rêve, non, peut-être un certain dimanche, alors que mariage en général, c'est les vendredis, samedis. Tu peux par exemple rêver de ne pas
te marier dans une maison communale, tu préfères que ça soit en dehors de la maison communale. Donc, tout ça, ce sont des mariages de rêve pour ne pas seulement parler de cérémonies, de festivités qui sont assez luxueuses. Donc, nous allons prendre d'abord la partie rubrique. Le temps est largement passé. Nous prenons la partie rubrique avec rubrique analyse, plutôt avec Madame Sarah Kindé là. Et nous allons revenir juste après vous, Madame. Ok, c'est un sujet qui est tellement immense et ça renferme beaucoup de choses sur le mariage de rêve et ses réalités. Nous avons quand même essayé de faire quelques analyses sur ces sujets et nous avons certainement eu quand même les temps. Je vais commencer l'analyse. Nous avons certainement un mariage de rêve en tête. Tout le monde a un mariage de rêve en tête qui rêve savoir comment je veux faire, comment ça va se passer. Or, ce rêve a un prix à payer. Réviser ce rêve n'a rien à voir avec l'amour. Cela signifie simplement de gérer les attentes. Les premières questions qu'on peut se poser quand on veut se marier ou se lancer dans le processus du mariage est que est-ce qu'on veut réellement passer toute notre vie ensemble avec le conjoint ou la conjointe? Est-ce que nous avons l'économie nécessaire pour un mariage de rêve qu'on est en train d'attendre? Est-ce qu'on peut investir toutes nos économies pour une seule journée, pour un mariage de rêve? Ce sont les questions auxquelles les aspirants, peut-être au mariage, doivent se poser avant de se lancer dans le processus. Alors, je veux continuer encore, devions-nous faire un budget détaillé pour ce mariage de rêve? Tout ça, ce sont des questions. Après toutes ces questions, le couple se décide bien sûr de se lancer dans le préparatif de mariage. Au fil de préparatifs de mariage, certains couples optent pour la réduction du budget, soit l'abandon de certaines idées. Quand on voit qu'on est en train de préparer, on avait prévu un budget peut-être de 500 000 $ ou quoi. On voit que la réalité de ce que nous sommes en train d'attendre est différente. Alors on va se décider entre mon conjoint et moi de bannir certaines idées, de bannir certaines idées pour dire qu'on va faire quelque chose de simple, mais des beaux. Voilà, les idées de bannir et tout. Après, certains pensent continuer, ceux qui ont de l'argent, ont de moyens quand même suffisants, vont se dire, nous, on va se lancer comme ça, on va faire un mariage, comme vient de le dire M. Dédé, dans un bateau, peut-être on va aller dans l'île, on va faire ça de cette façon-là. Et après, la préparation des mariages comporte de nombreux défis à travers lesquels les couples doivent passer. Ce qui est plus difficile d'établir un budget réalisé en fonction de ce qu'on imagine. Les budgets qu'on est en train de prévoir et ce qu'on imagine peut peut-être pas correspondre. Alors les couples doivent aussi se poser certaines questions par rapport à ça. Et voilà pourquoi certains font appel. Ceux qui ont quand même suffisamment de moyens ou ils sont prêts, ils vont faire appel à un wedding planner, on appelait les planificateurs de mariage qui vont, c'est quand même le travail de monsieur, qui vont aider le couple avec les moyens qu'ils ont de faire quelque chose de bon. Voilà, de nos jours, on a remarqué que plusieurs couples qui veulent se marier, se lancer dans le processus de mariage, tombent dans un défaut où on rêve grand, mais on n'a pas assez de moyens. On rêve gros, que le moyen que nous avons est insuffisant. Voilà, on veut faire comme ma copine avait fait un mariage, je ne sais pas moi, à Béatrice Hôtel. Ma copine était Campiski et tout. Moi aussi, je vais. Or, tes moyens et ton conjoint ne vont pas peut-être faire réaliser ce mariage-là. Au lieu de se suffire, de faire quelque chose de beau, de simple, on veut faire extra. Voilà pourquoi plusieurs couples tombent dans un problème où après le mariage, on a des dettes, on a beaucoup de problèmes, on doit régler. Et moi, je me dis, la vie commence, ce n'est pas les cérémonies. La vie, c'est le post-mariage, le post-cérémonie. Après, on a fini, on revient, on n'a plus de robe blanche, on n'a plus de veste, on n'a plus de maquillage qu'on avait le lendemain, ni de beauté. On revient maintenant, la vraie vie commence. Et à ce moment-là, les couples doivent se poser des questions. Est-ce qu'on a vraiment intérêt de faire des trucs gros pour qu'après, nous puissions prendre ce que nous avons eu peut-être pendant ce mariage, de penser pour payer les dettes, ou soit on doit faire quelque chose de réfléchi, ou c'est simple, comme on veut inviter un wedding planner, soit un planificateur de mariage, on a peut-être 2 000 $, on veut un truc simple mais beau, qui fera que les gens puissent aussi être à l'aise dans notre cérémonie. Alors, ce sont des questions auxquelles les futurs couples doivent se poser ou mettre en place pour avoir un mariage de rêve réalisé avec des moyens de bord, mais très bien. Donc, voilà pour l'essentiel de l'analyse d'aujourd'hui, ce qu'a été pour nous. Je vais demander à M. Dédé, est-ce que pour faire un mariage de rêve, il nous faut des millions? Est-ce que pour faire un mariage de rêve, il faut seulement faire
comme j'avais vu Madame Godlive avait fait tout. Tu vois sa robe là, elle était jolie. Je ne peux pas louer. Les exigences des femmes, genre, je veux cette robe, on doit payer, on ne peut pas louer. J'ai même eu une histoire où la future épouse est en train d'imposer à son homme. Son homme l'avait promis peut-être avant qu'on se marie. Moi, si je vous batuninga à 5 000, non, c'est ça, pour Nabala, il y a d'autres. Mais après, la réalité, ce que vit l'homme maintenant, c'est difficile. L'homme me dit, non, je veux te poser avec l'argent qu'on va demander dans ta famille. La femme se fâche. Non, tu m'avais dit, tu vas m'épouser avec 5 000. Tu m'as fait attendre pendant 8 ans. Pourquoi m'épouser avec 2 000 $? Pour vous, vous êtes un planificateur de mariage. Vous avez quand même assisté à de nombreux mariages, soit à de nombreux cas comme les amis là. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci madame pour la question. Je pense qu'il y a d'abord de préalables, hein, avant que je puisse répondre à cette question. Lorsque vous parlez de mariage des rêves, il y a une première question que vous deviez poser. La femme que je veux épouser ou le monsieur que je veux épouser, comment je veux que ce monsieur soit ou cette dame soit? Tu comprends? Je me dis, non, moi, la femme que je veux épouser, je souhaite qu'elle soit médecin, par exemple. Okay. Ou soit la dame qui dit, moi, le monsieur que j'épouse doit être un avocat ou un magistrat, quelqu'un qui est dans le juridique. Vous voyez, ça c'est la première chose. Maintenant, pour répondre effectivement à votre question en disant qu'est-ce qu'il faut, combien qu'il faut, c'est vraiment relatif. Dans quel sens? Vous devez savoir, le mariage que vous voulez faire, c'est un projet. Lorsque vous faites un projet, et ça c'est dans la formation que j'ai reçue, et dans le conseil même qu'on donne, il ne faut jamais commencer par faire le budget. Jamais. Parce que lorsque vous commencez par le budget, vous êtes en train de tout fausser. Vous comprenez? Vous faites un budget, disons, de 10 000 $. OK? Or, lorsque vous voulez prendre ces 10 000 $, mettre dans la réalité, vous sentez que dans la réalité, c'était 20, c'est 15. Tout ça, c'est puisque vous n'avez pas respecté certains préalables. C'est comme ça, comme je dis, c'est un projet. Vous devez d'abord commencer par où est-ce que je veux faire ce mariage. OK? Le lieu vous déterminera même le montant que vous devez payer. C'est que ça doit vous coûter. OK? Tu peux faire ton mariage chez toi à la maison, chez vous dans la parcelle. Du point de vue coût en termes de lieu, vous n'en avez pas, surtout ici pendant la saison sèche. Et c'est la décoration peut-être qui va vous coûter, puisque vous devez chercher à aménager, à transformer ces lieux pour que quand les gens viennent, tout, ah waouh, c'est comme si ce n'est plus l'ancien endroit où on était. OK? Mais non, quand vous avez choisi les lieux, de quoi aurez-vous besoin pour que ce mariage se réalise? Ça, je parle en termes même de la logistique. Il y a des gens qui préfèrent que non, moi, je dois avoir des écrans géants sur tout le fond, par exemple. Je veux que l'écran géant soit là. Ou soit, tu dis, non, moi, je veux au moins 4 écrans, tous les 4 coins, nous devons avoir. Tout ça, c'est un coût. Si vous avez planifié ça, si vous avez fait des projets, vous aurez. Et à la fin, vous avez dit, même le nombre d'invités, vous devez déterminer. Parce que si vous devez prendre un service traiteur, ils vont vous dire non, nous, par assiette, c'est autant. Vous voyez? Et le service que vous irez, tous ces services n'ont pas le même prix. Et tout ça, vous devez prévoir auprès de qui vous devez aller solliciter ce service. OK? Ça, c'est par rapport au nombre. On a parlé de la nourriture, sans compter le boisson. OK? Et la musique même. Il y en a d'autres qui disent que non, moi, je veux qu'il y ait un orchestre pendant mon mariage. Non, moi, un DJ. Il y en a d'autres, non, il faut un DJ et un orchestre. Tout ça, c'est par rapport à ce que vous voulez. Tout ça, par rapport à ce dont vous avez besoin. Et maintenant, après avoir terminé cette planification, vous allez commencer maintenant à budgétiser chaque rubrique. Et à la fin, vous aurez un total qui vous donnera, il me faut 15 000. Maintenant, vous allez voir par rapport à vos moyens, par rapport à ce dont vous disposez, si vous pouvez réellement organiser ce mariage. Si cela ne va pas, vous avez l'obligation de revoir votre projet, puisque c'est vous qui établissez ce projet. Hein, vous, madame, et vous, monsieur, c'est vous qui établissez. Puisque si
ce mariage-là que vous voulez avoir, et vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous tenez toujours à l'avoir, pendant le mariage, vous ratez tout ce que vous serez totalement dessus. Et vous savez, on s'est marié juste une fois dans la vie.